connaît les premiers papiers marbrés au Japon qui ont été faits avec de l'encre de Chine sur de l'eau de source qui permettait d'authentifier la provenance de manuscrits et qui s'appellent les suminagashi. Ensuite, on trouve des traces de papier marbré en Turquie au XVe siècle dans des miniatures indiennes, marbrées en partie avec un système de réserve. Ensuite, on retrouve de la marbrure qui a été importée de Turquie pour décorer des livres au moment du début de l'impression. Les couleurs qui vont me servir à marbrer. J'utilise donc mes couleurs primaires que j'ai diluées avec de l'essence de térébenthine pour les rendre un peu plus fluides. Voilà l'essence de térébenthine que je mets dans un petit récipient avec bec verseur qui est très pratique. Je garde quand même mes couleurs primaires, le cyan, le magenta et le jaune, assez épaisses, puisque je rediluerai mes couleurs secondaires ensuite dans leurs pots respectifs. Je prépare le bain du papier marbré en mélangeant des épaississants alimentaires. Ça peut être des algues, ça peut être aussi des celluloses qui vont épaissir, donner une viscosité à la surface de l'eau où je vais pouvoir projeter la peinture et lui donner des motifs bien précis comme des motifs figuratifs. Ça peut être des motifs floraux, ça peut être vraiment des portraits, des motifs comme pour le peigner aussi. Sans cela, l'eau du bain est très fluide, donc on ne peut pas retenir le dessin en surface. Donc c'est pour ça qu'on va l'épaissir avec des épaississants alimentaires. Papier peigné, je vais jeter mes gouttes d'encre à la surface, qui vont flotter à la surface du bain en s'étalant. Elles vont s'étaler plus ou moins vite suivant la dilution du bain et suivant leur dilution à elles. Donc la première couleur est la moins diluée et la seconde est un peu plus diluée parce qu'elle a besoin de repousser la première pour prendre sa place. La troisième est encore plus diluée que le rouge. Et on voit des gouttes qui étaient sombres au début devenir de plus en plus claires. Je mets une quatrième couleur là qui est le jaune. Et les couleurs se repoussant les unes après les autres vont faire que le bleu qui avait pris toute la place finalement va devenir une sorte de liseré foncé. Voilà. Je termine par une couleur d'encre très diluée qui va repousser toutes les teintes que j'ai jetées sur le bain et qui laissera apparaître le blanc du papier. Mes couleurs se sont bien étalées sur le bain et je peux passer une baguette en travers des taches. Et là, ce sont deux baguettes que j'ai assemblées ensemble pour qu'elles puissent entraîner la couleur de façon régulière. Bon, l'idée, c'est d'avoir un geste régulier pour que
les encres ne soient pas, rentrées dans le bain au moment où on passe l'outil. Quand il y a des petites saletés, on peut utiliser une petite pointe qui est sèche, qui permettra d'enlever les surplus d'encre qui s'accrochent dessus parce qu'elle est bien sèche. Après ces lignes horizontales, je peux passer un peigne avec des dents décalées. Ce sont des petites épingles de couture. Et je le passe en faisant un petit mouvement latéral et en l'avançant tout doucement. Donc le dessin va se faire plus ou moins grand suivant la vitesse à laquelle je le passe, ce peigne, et puis suivant la dilution du bain toujours, qui entraînera plus ou moins, qui fera que les peignes entraîneront plus ou moins les couleurs. Le dessin est réalisé sur le bain. Je peux poser la feuille délicatement en calant ma main gauche sur le bord du bac et en descendant la main droite qui accompagne le mouvement de la feuille de la main droite. Sans faire de bulle d'air, sans faire d'à-coups. Jusqu'au bout pour que le papier absorbe l'encre jusqu'au bord de la feuille. Immédiatement, l'encre s'est transférée sur le papier et je peux la mettre à égoutter. Alors, comme l'encre est grasse, peu épaisse, je peux passer une raclette qui enlèvera l'excédent du bain et qui n'entraîne pas la couleur, parce que la couleur a été absorbée entièrement par le papier. Donc je commence par l'encre de Chine, je pose une goutte à la surface de l'eau et ensuite je dépose dans la goutte d'encre de Chine une goutte de fiel.
ça une bonne centaine de fois par feuille. Je le fais de façon assez régulière. Mais plus le pinceau d'encre reste longtemps dans l'eau, plus ça donne d'encre. Et pareil pour le fiel. Donc si je mets le fiel plus longtemps, il repousse plus les gouttes. Je passe à l'éventail pour agiter un peu les lignes et je pose la feuille. Je la pose bien à la surface. Ensuite, je retire la feuille de l'eau.